Paris, je t'aime. Paris, je t'aime. Paris, je t'aime. Ich liebe dich. Paris, je t'aime. 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 C'est pas un nom que j'ai choisi, c'est un nom qu'on m'a donné quand j'ai commencé à travailler, tout timide que j'étais. J'avais fait mes études à Nantes, en province, j'arrive à la capitale, je bosse dans une grosse agence de pub. On me met sous une plante verte en période d'essai et là, il y a un collègue qui est devenu un très bon ami par la suite qui a commencé à m'appeler mon lapin, mon petit lapin. Je pique mon phare et forcément, c'est ce qui est passé, ce qui devait arriver arriva. La moitié de l'agence m'appelait comme ça une semaine après. Le chapeau, ouais, je sors pas de la maison sans chapeau. Même quand je reçois du monde à la maison, j'ai tendance à mettre un chapeau. Donc est-ce que ça cache une calvitie? Il y a des pronostics, des paris sur le sujet? Non, c'est une coquetterie peut-être, j'aime bien. Ça m'aide aussi pour dessiner, ça permet de dissimuler le regard. Quand je suis dans le métro, c'est vrai qu'on ne voit pas dévisager les gens. Par rapport aux perspectives aussi un peu courbes que j'ai tendance à faire, c'est aussi d'une certaine utilité. Ça me crée une espèce de sphère visuelle déjà, le chapeau, toujours. Pour l'humain, pour les gens, pour le contact, j'ai besoin des villes pour dessiner, faire du portrait, avoir ces espèces de petites bulles qui viennent se balader dans mes dessins, les interventions du badaud qui donne son opinion sur ce que je suis en train de dessiner ou tout simplement qui est au téléphone à côté, qui raconte des âneries. J'aime bien ramener ce côté, le dialogue, la confrontation, parce que dans les villes, on a un condensé d'histoire de l'humanité. C'est des vieux grimoires, c'est des cahiers de comptabilité que je trouve au marché aux puces. Celui-là, il a été coupé en deux, c'était un cahier plus grand. Et puis c'est surtout ces lignes verticales, là sur les pages vierges, on voit mieux à quoi ça ressemble. Les lignes verticales bleues et rouges qui servaient à faire ses comptes tout bêtement. Souvent, ils se trouvent au marché aux puces ou en vide-grenier et c'est antérieur aux années 80. Celui-ci doit être des années 50, je pense. Et comment, là on le voit, hein, il a commencé à déteindre un peu en bas. C'est que ce carnet, pourtant je suis venu à Paris au mois de août-septembre, donc j'imaginais, je pariais sur le bon temps, mais j'ai fait plein de dessins sous la pluie et ça marche pas bien. Donc j'essaie de m'abriter comme je peux, mais à un moment donné, si je veux faire le dessin que je veux, il faut que je sois au bon endroit, je peux pas m'abriter. Et puis après, il y a les accidents, quoi. Après un déjeuner un peu arrosé, je fais tomber mon carnet dans le caniveau. J'ai commencé à dessiner dans le métro, donc mon intérêt il est surtout pour les gens, pour le portrait. Et je suis arrivé à Barcelone il y a 9 ans et je suis tombé sur une collection d'architecture Art Nouveau, là-bas qu'ils appellent Modernismo, l'architecture de 1900. Et il y avait tous ces traits organiques que j'avais l'habitude de dessiner dans du portrait, étaient là, mais sur l'architecture. Plus rien n'était droit, tout était en courbe. Et du coup, j'ai appliqué ma ligne végétale à l'organique de cette architecture. Paris, c'était inéluctable, il fallait que je dessine Paris, dessiner une ville où j'ai vécu, qui m'a aussi beaucoup donné quand j'ai commencé à travailler. Et il m'a fallu du temps, me sentir aussi un peu à l'aise, avoir la sensation d'être assez sûr de mon trait pour être à la hauteur de ce défi. Les bagnoles, c'est en fait, pour avoir un bon carnet, il faut au moins une vieille bagnole et un dinosaure. Donc il y a un mammouth dans Paris et puis il y a quelques vieux camions de marché que j'ai trouvé aussi et j'ai édité déjà 2 carnets de bagnoles. Sujet qui me plaît d'autant plus parce que jusqu'à la fin des années 70, on a vraiment des objets qui sont des objets de design qui m'ont marqué une époque. Je m'assois, c'est que des voitures que je trouve dans la rue la plupart du temps, je m'assois devant sur mon petit tabouret, je les dessine et je les vois vraiment comme une sculpture contemporaine. Moi je vois vraiment ça comme un objet esthétique parce que j'ai pas le permis. L'importance de faire des beaux livres aujourd'hui, des livres qui soient avec une belle finition et c'est pour ça que j'essaye vraiment de faire des objets qui me ressemblent le plus possible, qui ressemblent aussi au carnet original, un facsimilé, avec tout un tas de finitions qui sortent du commun pour que ce soit un objet qu'on a envie de mettre sur l'étagère, sur la table du salon, un objet pas seulement à planquer dans une étagère. Et puis Arthazar, pourquoi faire ce lancement Arthazar? Parce que c'est une longue histoire avec Arthazar. Je publiais il y a longtemps de ça, quand je suis arrivé à Paris, un ouvrage collectif, une revue collective qui s'appelait Pas. Et le lancement du tome 0, du début de cette aventure, avait été à Arthazar en 2005. Et je trouvais que c'était bien de boucler la boucle avec la façade d'Arthazar dans le bouquin et de faire le lancement de ce livre ici même.
Amour, je t'aime, c'est le sous-titre de mon bouquin. Pour deux raisons, parce que je suis redevable vraiment de tout ce que m'a donné Paris. Ça a été aussi des rencontres décisives, mon agent, les premières personnes qui m'ont encore encouragé à faire de l'illustration. Ce je t'aime, il est aussi dédié à la Pinette, que j'ai connue il y a 10 ans. Paris, je t'aime. Paris, je t'aime. Paris, je t'aime. Parisi, Sao Paulo.